Hello! Y'a pas tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Aujourd'hui 40 degrés dehors, tranquille ici au Luxembourg, comme si ce serait, oh putain, de Algérie. Ok, j'abuse. Comme si ce serait en Italie, dans le sud. Franchement, ça fait peur, hein. Punaise. Alors ici, franchement les gars, là il fait, bon j'ai dit 40 degrés, mais là il fait 34 degrés les gars. 34 degrés, putain on est où là? On est au Syrie là ou quoi? Alors les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui bien sûr. On va reparler sur beaucoup de choses, entre guillemets. Un truc qui me fait rigoler les gars. Un truc qui me fait rigoler les gars. Ah, vous pouvez pas vous imaginer comment ça me fait rigoler. Ça me fait trop rigoler. Que j'arrive pas à trouver la carte. Ah, là. Ça me fait trop rigoler. Les gars, ça me fait trop rigoler. Mais trop rigoler. Ah, vous avez maintenant certainement compris au titre, hein. Pourquoi ça me fait rigoler? Pourquoi ça me fait rigoler? Bon, on va parler sur plusieurs sujets, hein. Je vais pas rester sur le même, hein. Vous avez certainement déjà vu au titre, hein. Les gars, Lionel Messi à l'Inter. On m'a demandé dans les commentaires, on m'a demandé fais une vidéo sur Messi à l'Inter. Ah, faccia du cazzo. Messi à l'Inter, les gars, arrêtez la drogue. Il faut arrêter la drogue. Il y a quelques journaux, ils ont pris trop de drogue à mon avis. La drogue, elle fait mal. Même à ceux du journaux, elle fait très mal la drogue. Arrêtez la drogue, les gars. La drogue, il faut l'arrêter. Oh mon Dieu, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Porca miseria. Alors les gars, on n'arrive pas à prendre Di Maria. On n'arrive pas à prendre Vidal. On n'arrive pas à prendre Malcolm du Bordeaux. On n'arrive pas à prendre Modric. Mais on va prendre Lionel Messi. Bravi, bravi. Bravo. Alors là, la logique, elle est top, hein. Franchement, la logique, top des journaux. Franchement, j'ai jamais vu une logique pareille. Franchement, top. Vraiment, bravo, bravo, bravo à tous, hein. Donc, oui. Alors, Lionel Messi à l'Inter, les gars. La plus grosse connerie que j'ai entendue de toute ma vie depuis que je suis en train de faire des vidéos sur l'Inter, les gars. Oh la vache. Alors, je tiens à clairer quand même une chose, parce qu'il y en a certains qui ont commenté comme des cons aussi, hein. Genre, avec quel argent va-t-il acheter Lionel Messi? Alors, soit ces gens-là l'ont fait exprès d'écrire, soit ces gens-là ne comprennent pas ou ne savent pas avec qui ils ont affaire. L'un des deux. Parce que y a un truc que je comprends pas là. Hein? Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que les gens ou les supporters des autres équipes ne sous-estiment un peu de trop la puissance de Suning. À mon avis, ils sous-estiment beaucoup la puissance de Suning. Et ça me fait rigoler. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter Lionel Messi que je rigole. La chose qui me fait le plus rigoler, c'est qu'on a ce problème avec le fair play financier. Déjà de 1. Ça, c'est déjà une des trucs pourquoi c'est impossible que Messi va à l'Inter. Je sais pas c'est qui sort ces conneries là. Franchement, c'est trop fort. Luciano Spalletti, à mon avis, quand il lit les journaux et qu'il lit Lionel Messi à l'Inter, à mon avis, Luciano Spalletti commence à trembler et dit cazzo succede? Che cazzo succede? Non, mais c'est seulement pour vous dire quoi. Arrêtez de prendre la drogue. Lionel Messi, impossible qu'il arrive à l'Inter parce que déjà de 1. Le fair play financier ne le permet pas. Tu vas dépenser 200 millions pour Lionel Messi. Tu vas dépenser comme salaire 35 millions l'année. Après, c'est Ronaldo qui va pleurer à la Juve et va dire: ah, pourquoi celui-là à l'Inter il prend 35 et moi 31? Ah non, non, this is not possible, caralho. Non, non, c'est possible, caralho. Oh, dame l'argent là.
Hein, et donc il va pleurer à la Juventus, hein, polémique, la Fiat, faillite, machin, chouette, ok, bref. Donc déjà ça. Donc la UEFA, il va venir, il va dire coucou, bonjour Inter, bonjour Monsieur Suning, qu'est-ce que vous avez acheté là? Lionel Messi, combien vous l'avez acheté? Oh, 200 millions, 200 millions. Oh, et votre bilan? Votre bilan, vous avez vendu pour 200 millions des joueurs? Ah non, vous n'avez pas vendu. Ah mince. Ah mince. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Exclusion de l'Europe, exclusion des transferts, maxi sanctions pendant des années. L'Inter va faire faillite. On n'est pas le Milan, nous. Hein. Donc, voilà. Ça, l'affaire Messi, on l'a réglée. Prochaine affaire que je voulais vous en parler dans cette vidéo, c'est par rapport au transfert en général. À moi, ça me casse les couilles, les gars. Ça me casse les couilles. Cette situation avec le fair play financier. Parce que on arrive, ou mieux dire, notre agent Pierre Ausilio, il est bon d'un côté, il est mauvais d'un autre. C'est-à-dire que, comme cazzo, si, tu dois m'expliquer comment c'est possible que on n'arrive pas à vendre ce gros enculé de merde de João Mario del Cazzo. Il faut me dire pourquoi cet enculé de joueur de merde, on n'arrive pas à le vendre. Déjà ça, il faut m'expliquer. Toutes les autres équipes de merde dans toute la putain d'Europe, ils arrivent à vendre la pire merde à des millions d'euros. Et nous, avec ce cazzo di João Mario del Cazzo qui rompe les palles, on n'arrive pas à le vendre. Il faut m'expliquer comment ça se fait qu'on n'arrive pas à vendre cette brêle. Il faut me l'expliquer. Parce que là, je ne comprends pas où elle est cette putain de logique. Parce que là, franchement, je commence à me poser des questions. Ah! Déjà de un. Après, bien sûr, hein, João Mario, il veut l'Europa League, nanana. Mais si personne s'intéresse pour toi parce que t'es une grosse merde, où est-ce que tu vas aller en Premier League? Ma vaffanculo, ah! Che cazzo ti compra? Ce joueur, il est con. Il est con. Est-ce qu'en fait, il s'en aperçoit, lui, qu'il n'y a aucune équipe qui s'intéresse? Parce que, non, c'est pas aucune équipe. Deux équipes sont intéressées à lui. Le Betis, là, comment il s'appelle, et l'autre équipe de Premier League, je crois que c'était West Ham, ou un truc du genre. Ça, c'est les seuls qui sont intéressés à lui. Les seuls. Bien sûr, Monsieur João Mario, lui, il veut les grands clubs. Lui, il veut que Manchester United, Manchester City vont l'appeler et leur dire « Ouais, João Mario, allez, viens jouer pour le Manchester City. On va te donner 10 millions l'année. Allez, viens, João Mario. » C'est ça l'idée de João Mario. Mais João Mario, quella pipa, il ne comprend pas qu'il ne sert à rien dans ce monde de football. Il ne comprend pas. Non, lui, il veut les grands clubs, bien sûr. Et bien sûr, la Premier League. La Premier League, le monsieur. Le monsieur veut la Premier League. Hein? Baba Fangula! Donc, la prochaine... Ça, c'est déjà un chapitre. Le prochain gros chapitre que je dis depuis quelques vidéos déjà, que je parle depuis quelques vidéos, Antonio Candreva. Un'altra pippa. Antonio Candreva. Comment ça se fait que cet enculé de merde, de fils de pute, de chien, de salope, de pute, et je sais pas comment encore le traiter, on n'arrive pas à le vendre. On n'arrive pas à le vendre. Une autre brêle. Une autre brêle. On n'arrive pas à la vendre. Après, on s'étonne pourquoi il n'y a aucune équipe qui s'intéresse à cette brêle. Mais c'est normal. C'est normal. Les autres équipes aussi, ils ont des yeux. Et ils voient que c'est des brêles. Qu'est-ce qu'ils font avec des brêles dans leur équipe? Qui va s'acheter Candreva quand ils savent que dans tous les putains de matchs, ce faible fait 60 centres, sur les 60 centres, 59,5, il arrive à la mettre bonne. Comment est-ce que... Enfin,
59 000, il les rate et 0,5, enfin une moitié de ces centres qu'elle fait, c'est-à-dire 0,5 des centres, des 60 centres, seulement 0,5 des centres arrivent à destination et le reste ils vont tous en tribune. Quelle équipe va aller chercher ce joueur de merde? Quelle équipe? Moi ça m'énerve ça. Moi ça m'énerve, tu vois. Ça c'est des trucs qui m'énervent. Parce que c'est pas possible. Quelle équipe va s'acheter ce joueur? Aucune! Aucune! Et ça c'est un gros problème pour nous. Parce qu'après le truc qui m'énerve le plus, maintenant vous allez vous dire, mais pourquoi il pas t'es en train de t'exciter autant pour ça? Pourquoi? Parce que le truc qui m'énerve le plus, c'est quand tu lis Arturo Vidal arrive à l'Inter seulement si on vend Candreva ou João Mario. Mais grazie al cazzo! Mais on les vaut jamais, ces enculés! On les vaut jamais! Come cazzo tu vas comprare Arturo Vidal? Porco Dio! Comment tu vas l'acheter Arturo Vidal? Si t'arrives pas à vendre Candreva e manca quella pippa di João Mario! Come cazzo lo vai a prendere? Comment tu fais? Comment tu fais? Après l'incompétence de Ausilio qu'il n'arrive pas à vendre des joueurs, on le sait. Quoique Ausilio, on ne peut pas le critiquer hein, cette année, enfin ce mercato-là. Il a déjà fait l'échange de l'année, c'est-à-dire Nainggolan avec Santon. Déjà quand je pense, ça me fait rigoler. Elle a fait l'échange de l'année avec Santon. Déjà ça, je me suis dit, oh là, Ausilio, il s'est réveillé. Oh la Madonna, Ausilio, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, boum, maintenant on retombe à nouveau dans la chute libre. Comme chaque année, on est toujours bloqué par des joueurs de brel, par des joueurs de merde comme Candreva et comme cette pipa di João Mario, porco Dio. Oh. Parce qu'après la chose c'est qu'on parle de la liste de Champions League. Un'altra rottura di palle. La liste de Champions League. On peut pas mettre Arturo Vidal. Si on prend Arturo Vidal, on peut pas mettre Arturo Vidal dans la liste de Champions League parce que ça ne va pas rentrer. Et nanani, patata, parce que celui-là il arrive en dernier, il y a trop d'argent. Et si l'argent là on les dépense, on peut pas les remettre. Nanana. Ah, fango. Il n'y a que nous qu'on a toutes les complications du monde. L'Inter, quand c'est le transfert, quand c'est le mercato, l'Inter, c'est l'équipe la plus compliquée de toute l'Europe. De toute l'Europe. Tu veux aller te chercher Darmian, une autre Brel, c'est pas ce grand défenseur. Darmian, cette Brel, Darmian. Même pas celui-là, on arrive à aller chercher. Alors imaginez-vous à quelle situation l'Inter elle est. L'Inter, elle a tous les problèmes qu'on peut avoir dans le mercato. C'est l'Inter qui l'a. Fair play financier, ça marche pas parce que celui-là, il prend trop cher. Et nanana. Si celui-là ne part pas, celui-là, on peut pas le prendre. Non, celui-là, on peut pas le prendre parce que celui-là, on n'arrive pas à le vendre. Si celui-là, on le vend, on pourra prendre celui-là. Mais si on prend celui-là, l'autre doit le mettre de côté. Et si celui-là, on le met de côté, bah, l'autre doit revenir. Enfin, c'est un truc. C'est une complication, le mercato de l'Inter. C'est du jamais vu. Le Milan, sanction, Europe. Tu ne peux pas aller en Europe. Tout le monde, tu peux pas aller en Europe. Quelques semaines après, un mois après, leur sanction d'Europe enlevée. Milan, hop, prêt à dépenser 200 millions. Tranquille, il n'y a pas de souci. Ils ne doivent pas vendre, mettre l'autre de côté, changer ici et là, fair play financier. Nanana. Chez les autres équipes, t'entends jamais ces trucs-là. T'entends jamais ces trucs-là, ni fair play financier ici, ni fair play financier là, pas de problème à gauche, pas de problème à droite, pas de problème de salaire, aucun. Il n'y a que chez l'Inter qu'il y a tous les problèmes de toute la putain de planète, que chez l'Inter. Alors là, il faut m'expliquer une chose, soit c'est l'Inter qui est trop conne, soit c'est l'Inter qui est trop conne, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Soit c'est l'Inter qui est trop conne, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire des négociations ni du mercato.
soit c'est les autres qui ont trop de bol. Je sais pas. Je veux dire, pourquoi l'action qu'a fait le Milan avec la sanction de l'Europe, avec le TAS, pourquoi est-ce que l'Inter n'a pas fait pareil quand on a eu la sanction du fair play financier? Pourquoi nous on doit être ces idiots qu'on doit tout payer comme des brels et les autres non? Comme le PSG, comme le Real Madrid, par exemple. Je voulais dire Barcelone, mais Barcelone, il a quand même eu aussi ces trucs. Hein, donc, il faut se rappeler aussi de ça. Hein. Comment ça se fait? Manchester City, c'est aussi une équipe, dépense chaque année, dépense 500 millions, 600 millions l'année. Questi prendono soldi a cazzo, Dio Cristo. C'est là, ils vont, chaque année, ils rachètent, ils revendent à des millions et des milliers. Jamais une sanction de fair play financier. Nous, porca madonna, on s'achète à peine, on s'achète, je sais pas moi, on s'achète, on va dire, un petit joueur à 10 millions, un petit joueur à 10 millions, on s'achète un petit joueur à 10 millions, déjà il y a les complications. Ah non, si tu achètes à 10 millions, fair play financier, ça marche pas parce que si tu achètes celui-là, il faut enlever celui-là et on retourne à chaque fois à la caisse de départ. Donc, nous, les complications, on les a tous. Hein. Donc, ne venez pas me dire que l'Inter va s'acheter Lionel Messi, va s'acheter Jésus Cristo. Parce que pour moi je l'ai déjà dit, je crois, dans la vidéo, mais je le répète, c'est dans le cas où je ne l'ai pas dit. Pour moi, le mercato de l'Inter est fini. Le mercato de l'Inter, c'était ça. C'était ça. Nainggolan, De Vrij, Asamoah, Lautaro Martinez et Politano. Voilà, c'est fini. Ils ont pris ces 5-là. De ces 5, ils en ont pris 4 gratuits. Un, ils l'ont acheté pour 19 millions. Le reste, c'est bon. Nous, on est obligé d'aller chercher des joueurs à zéro. C'est-à-dire qui ne coûtent rien. On est obligé. Et les autres, non. Les autres, ils dépensent. 40 millions pour André Silva, 40 millions pour Bonucci, 50 millions pour Kalicic. C'est abusé, mais c'est bon pour dire. La Juventus prend Cristiano Ronaldo pour 110 millions, là, combien ils ont acheté. Pas de problème, pas de fair play financier, rien. Non problemo, no problemo. L'Inter s'achète un à 5 000 euros. Déjà problemo, 5 000 euros c'est trop. 5 000 euros, la sanction UEFA, badaboum, 4 millions di euro que dit David. Ah, fangulo, va. Moi, c'est des trucs, ça, que franchement, j'arrive pas à comprendre. Bref, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. C'est assez plein. Dites-moi la vôtre par rapport à cette situation à gogo là qui casse les couilles. Et avec ça, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex et pas. À très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle sanction de la UEFA, qui sait. Allez, peace.